Comment se lancer en e-commerce depuis l'Afrique? Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager quelques stratégies, les stratégies que nous avons mis sur pied pour pouvoir générer quelques chiffres pendant ces derniers mois. Alors ici, il s'agit tout simplement de comprendre le mécanisme de l'e-commerce en Afrique, sachant que l'e-commerce en Afrique n'est pas lié au dropshipping. Pour les personnes qui font l'erreur, c'est qu'en e-commerce en Afrique, vous êtes obligé de faire le catch on delivery, comparable au dropshipping où les gens vont acheter la marchandise et seront livrés directement par le fournisseur. J'ai donc décidé de partager avec vous quelques stratégies qui pourront vous aider pour tous ceux qui souhaitent se lancer en e-commerce. La première étape ici, il s'agit tout simplement de faire la recherche de produits. Alors, je vais utiliser une autre méthode que je n'ai pas encore utilisée sur cette plateforme. Il s'agit tout simplement ici d'utiliser la bibliothèque TikTok. Donc, vous allez tout simplement sur YouTube, vous allez taper TikTok Creative Center, autant pour moi. Et une fois que vous êtes là, alors je vais vous montrer un moyen de trouver le produit rapidement, parce que le plus important lorsqu'on veut se lancer en e-commerce, c'est de ne pas vendre les mêmes produits que les gens vendent, mais de vendre des produits qui se vendent dans des marchés, dans d'autres marchés qui ne sont pas vos marchés. Parce que si vous prenez pour objectif de vouloir vendre chaque fois les produits que les gens vendent, ça veut dire que vous faites tout simplement la copie. Et ceci est dit, une fois que vous faites la copie, vous récoltez tout simplement les miettes. Donc soyez créatif, soyez celui qui vient mettre en avant un produit. Donc pour ce faire, on va chercher tout simplement les produits dans d'autres marchés, et une fois on va venir tout simplement utiliser cette même stratégie dans nos marchés. Donc là, une fois que je suis sur Creative Center, je vais aller premièrement sur Start ici là pour le country. Donc je vais choisir le pays. Donc moi, qu'est-ce que je souhaite faire? Vous pouvez choisir le pays, la région. Donc là, moi je vais choisir par exemple le pays. Je vais prendre, si je vends sur un marché français, donc en fonction de la langue que vous utilisez, vous pouvez fouiller tous les marchés. Donc moi, par exemple, je vais prendre d'abord le marché français. Vous pouvez prendre le marché français qui est un bon marché, marché américain, marché allemand et marché belge. Donc là, moi, je vais prendre par exemple le marché français. Ici, le but ici est tout simplement d'affiner ma recherche afin de voir des produits qui se vendent. Là, je vais aller sur l'industrie. Donc, l'industrie ici, il s'agit tout simplement de prendre les produits en fonction des différentes niches. Donc, ici, moi, je vais venir, par exemple, choisir la niche. Donc, moi, je vais choisir, par exemple, la niche tech et électronique. Vous pouvez choisir autre niche en fonction du type de produit que vous vendez. Donc, moi, je vais prendre là et on va vous demander, je vais prendre sur Select All. Donc, je vais prendre tous les produits qui se vendent dans la niche électronique pour ceux qui font dans l'électronique. Après, je vais venir ici, je vais prendre sur l'objectif. Donc, là, je vais choisir l'objectif. Vous pouvez prendre tout simplement les vidéos qui ont été faites avec pour objectif trafic, avec pour objectif installation d'applications, voir des vidéos, ou avec pour objectif recherche. Donc moi, je cherche des vidéos qui se vendent en e-commerce, des produits qui se vendent en e-commerce. Donc je vais cliquer sur objectif conversion. Une fois que je clique sur objectif conversion, le plus important ici serait de prendre sur un bon délai. Par exemple, pour les produits que nous vendons au Q4, ça veut dire qu'on va tout simplement rechercher des produits qui sont vendus à la même période dans d'autres pays, et on va tout simplement venir les adapter dans notre pays. Donc, moi, je vais prendre, on parle ici de last 30 days, donc les derniers 30 jours. Vous pouvez prendre les derniers 30 jours, les derniers 7 jours ou bien les derniers 180 jours. Donc, moi, je vais prendre une recherche un peu plus affinée. Je vais prendre des produits qui sont vendus sur les derniers 180 jours. Ça veut tout simplement dire quoi? À ce moment-là, vous prenez les produits sur lesquels les gens ont dépensé beaucoup de budget, les produits sur lesquels les gens sont en train de scaler. Parce que si vous prenez un produit qui est encore sur les 7 jours, vous savez tout simplement dire que la personne peut être encore sur la période de testing. Donc, une fois qu'il est sur la période de testing, vous ne pouvez pas savoir s'il est rentable ou pas. Donc, le plus important, c'est de prendre des produits au minimum à 30 jours. Là, vous saurez que non. Si quelqu'un vend le même produit pendant les 30 jours, ça va tout simplement dire qu'il est rentable. Sauf si c'est une personne qui est venue en ligne partager l'argent. Mais le plus important serait que ça serait quelqu'un qui est rentable. Donc, une fois que j'ai choisi ça, je vais venir ici choisir la langue. On dit add language. Donc moi je vais venir là, je vais choisir la langue. Donc on a toutes les langues, on a français, on a English, Spanish, arabe. Donc là moi je vais regarder un peu la langue et je vais prendre French. Donc là parce que je recherche les produits qui se vendent en France. Une fois que j'arrive là, je vais venir sur cette partie également, énième partie également, où je vais choisir le format. Donc vous pouvez prendre le format, donc je vais prendre le format Spat Ads, donc les formats qui ont été lancés à la publicité. Après, je pourrais tout simplement revenir ici, je vais choisir les produits en fonction des likes. Donc, vous allez voir les produits qui ont été likés peut-être entre 61 et 20%, entre 20 et 30%. Donc, moi, le plus important, c'est que je vais prendre les produits qui sont au-dessus de 41 ou de 62%. Donc là, je vais prendre les top 40%, top 41 à 62%. Donc, une fois que vous avez ça, tout simplement, vous allez venir encore en dessous. Donc, en dessous, là, vous pouvez tout simplement choisir les produits en fonction des CTA. Donc là, moi, je peux partir là sur la partie CTA qui n'est pas accessible. Donc, une fois que vous êtes là, vous voyez que si on scroll,
vous allez tout simplement voir les produits. Lui, il a eu le top 5 là, et tu vois, ici, on a dépensé le budget. Il a dépensé moins de budget. Donc, lorsque c'est medium, ça veut dire que la personne a dépensé moins de budget. Lorsque c'est high, ça veut dire que c'est un produit qu'on est en train de scaler. Et lorsqu'on regarde même en termes de vues ou bien en termes de likes, vous voyez qu'un produit qui est sur medium, où le budget n'a pas assez été dépensé, il est sur 2 likes, il est sur 2000 likes, autant pour moi. Et on a un produit où c'est high. Ça veut dire que la personne est déjà en train de scaler son produit directement. Vous voyez qu'on a à 1000 likes. Donc, ici également, vous voyez les produits qui sont sur Medium. Donc, moi, le conseil que je vous donne ici, lorsque vous utilisez TikTok Creative Center, ça veut dire que prenez les produits où il y a déjà le scale. Prenez les produits où il y a plus de likes. C'est vrai qu'on achète les likes, mais prenez les produits, c'est généralement où il y a plus de likes. Parce que, par exemple, là, je peux aller, tout simplement là, je vais encore voir un autre produit. Donc, vous voyez que ici, c'est le même produit. C'est le même produit ici. Lui, il vend sur Medium. Également, c'est le même produit ici qui vend sur Medium. Et celui-ci, c'est un produit qu'on est déjà en train de scaler et c'est high. Donc, là, moi, je vais aller là. Deuxièmement, je vais voir. Maintenant, si je prends un produit comparable comme ce produit-là et que je souhaite voir directement comment est-ce que la personne est en train de vendre ou bien quel produit la personne est en train de vendre. Parce que tu peux aller sur site des statistiques. Donc là, moi, je vais partir là. Je vais regarder les statistiques du produit. Donc, vous pouvez tout simplement vous inspirer. Prenez vraiment tous ces paramètres en jeu. Vous allez tout simplement voir combien il a dépensé, le nombre de likes. Donc là, vous voyez tout simplement que puisque c'est medium, vous voyez qu'il n'a pas de commentaires. Donc là, comparable à d'autres produits, si je prends d'autres produits, je vais rentrer un peu sur la même recherche et je vais prendre le produit où on est déjà en train de scaler. Donc ce produit, déjà, la personne est en train de scaler et je vais cliquer sur regarder, voir les statistiques. Donc, une fois que je vais cliquer sur voir les statistiques, vous verrez tout simplement que même en termes de commentaires, vous voyez, comparable à celui-ci, ici, on a 71 commentaires, on a eu 21 partages. Donc, on a un taux de conversion aussi sur le CTA. En termes de conversion, on a 9%. Et vous voyez tout simplement le pic où la personne a utilisé sur le marché. Donc, vous voyez que ça va de 0 à 19. Donc, vous allez tout simplement prenez et là, vous voyez aussi également tous les produits qui ont été recommandés à travers ces différents produits-là. Donc, lorsque vous prenez par exemple un produit qui est déjà en plein scaling, vous voyez que les produits dont on vous recommande en dessous sont aussi les produits qui sont en train de scaler. Pour la raison pour laquelle vous voyez en termes de budget c'est high, en termes de budget ici c'est high, en termes de budget ici c'est high. Et on est sur un taux de conversion de 7. On est sur un taux de conversion en CTA de 9%, on est sur un taux de conversion de 12% et on est sur un taux de conversion ici également de 12%. Donc, une fois là, je vais rentrer tout simplement. Donc, la méthode que j'utilise généralement, c'est que n'essayez pas de vouloir vendre tout type de produits. Concentrez-vous sur des niches spécifiques. Donc, vous pouvez vous concentrer peut-être sur la niche électronique. Les niches cosmétiques sont aussi très mauvaises pour les débutants parce que à tout moment, Facebook peut faire sauter votre compte publicitaire. Donc, prenez une niche de produits, concentrez-vous sur 2 ou 3 produits. Pour ceux qui ont un peu de budget, prenez 4 produits, concentrez-vous d'abord sur ces 4 produits. Parce que si vous voulez vendre tous les produits, cela voudrait dire que vous allez disperser votre budget. Et je me dis que lorsqu'on se lance, on n'a pas forcément ce capital pour pouvoir tester autant de produits. Le plus important serait de se concentrer sur quelques produits et sur ces quelques produits, vous pouvez tout simplement avoir un produit sur lequel vous allez tester. C'est vrai que les gens vous disent que vous pouvez lancer aujourd'hui et avoir les résultats. C'est quelque chose qui est faux. Moi, je le fais pratiquement depuis 2018. Je n'ai pas eu les résultats d'un seul coup. Ça veut dire que si vous décidez de vous lancer, sachez que c'est comme tous les business. C'est vrai qu'on va vous dire, ouais, il va lancer demain, il va avoir les résultats. C'est quelque chose qui est pratiquement faux. Prenez le temps, apprenez, formez-vous. Pour ceux qui ont de l'argent, vous prenez des accompagnements. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, marchez avec. Pour ceux qui ont l'argent, vous prenez des accompagnements. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, entourez-vous des personnes qui font dans le même business pour pouvoir bénéficier de leur expérience, quitte à travailler de manière gratuite. Parce que certainement, vous allez gagner d'expérience. Et si également, vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas de personnes que vous pouvez suivre, vous pouvez tout simplement regarder des vidéos comme ça sur YouTube. Cela va vous permettre de vous lancer afin de voir votre capital pour pouvoir upgrade dans le business. Donc, ceci dit, je vais rentrer là. La méthode que j'utilise ici, tout simplement, c'est d'utiliser un tableau pour la recherche de produits. Sur ce tableau-là, une fois que je vais faire une recherche de produits, je vais prendre au minimum 10 produits. Une fois que j'ai les 10 produits, je vais mettre l'arbre de décision dans le tableau, à savoir, est-ce que ce produit a une bonne valeur perçue? Est-ce que ce produit, je peux être rentable en termes de prix? Est-ce que je peux faire le x3, le x4 sur le produit? Est-ce que c'est possible? Le produit est adapté à mon marché? Parce que le plus important, c'est de prendre un produit qui sera adapté à votre marché. Certes, il y a beaucoup de produits en ligne, mais il y a des produits qui diffèrent en fonction du marché. Déjà, nous sommes sur un cash au delivery en Afrique. Ça veut dire que si tu prends un produit qui n'est pas adapté au marché, chaque fois que le livreur va même faire l'effort d'aller, les gens vont lui renvoyer parce qu'automatiquement, ils n'auront pas payé pour ce produit-là.
Alors, une fois que je prends le produit, je vais passer à l'étape 2 qui est tout simplement la veille concurrentielle. Alors, pour utiliser la veille concurrentielle, vous allez tout simplement vous servir de la bibliothèque Facebook. Et dans la bibliothèque Facebook, de temps en autre, vous allez poser des questions à savoir est-ce que les personnes le vendent dans le produit? Est-ce qu'on a déjà appliqué ça dans un autre marché? Pratiquement, si vous êtes en Afrique francophone, moi, je vous conseille d'essayer ces 6 marchés. Vous allez aller en Côte d'Ivoire, vous allez rechercher en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Donc, ces 6 marchés pourront tout simplement vous inspirer. Vous regardez, vous faites la veille concurrentielle là-bas en utilisant la bibliothèque Facebook. Mais cette fois-ci, en utilisant les mots-clés. Le mot-clé serait, par exemple, le nom du produit ou un mot similaire au nom de ce produit-là. Donc, une fois que vous allez faire la veille concurrentielle, la troisième étape seulement, c'est l'analyse du marché, qui est un élément très important. L'analyse du marché vous permet tout simplement que lorsque vous ferez des campagnes publicitaires, vous allez placer votre produit devant des personnes qui pourront tout simplement acheter. Moi, je prends toujours cet exemple de vendre un produit, peut-être make-up dans un pays où tout le monde est musulman et que la plupart de ces personnes ne font pas le make-up. Ça veut dire que vous avez mal analysé votre marché. Donc, il serait évident que lorsque je vais me lancer, que je puisse faire non seulement la veille concurrentielle, mais également d'analyser le marché, tout simplement comprendre le besoin du consommateur. Vous pouvez également utiliser Google Trends pour cet effet-là. Là, sur Google Trends, vous allez tout simplement mettre votre pays. Et dans votre pays, vous allez tout simplement mettre le pays, mettre le produit. Voir combien de recherches est-ce que les gens font dans vos pays pour avoir ces produits-là. Alors, la quatrième étape ici, c'est tout simplement la création de boutiques. Moi, c'est vrai que j'ai recommandé plusieurs plateformes, mais ici, lorsque vous voulez débuter, pour ceux qui veulent débuter, vous pouvez commencer par WhatsApp. Si vous avez moins de budget, vous allez aller sur YouCan. Mais si vous avez de budget, allez directement sur Shopify parce qu'avec Shopify, vous pourriez faire tout simplement lancer plusieurs produits ou bien créer plusieurs pages produits et utiliser une seule campagne publicitaire pour pouvoir vendre plusieurs produits. D'ailleurs, nous avons une boutique également sur Shopify qui a été lancée pendant cette période du Q4 dont les résultats ont été très bons, tout simplement parce qu'on a utilisé la bonne méthode, la bonne stratégie et surtout de trouver des bons produits. Parce qu'une fois que vous avez le bon produit, essayez de trouver le MVP du produit. C'est très important parce que dire qu'on a trouvé un bon produit, c'est vrai, mais tout simplement, si le consommateur n'accepte pas le produit, c'est le consommateur qui décide du produit sur le marché. Vous allez certes avoir beaucoup de produits, avoir un bon budget pour la campagne publicitaire, mais si le consommateur n'accepte pas le produit, vous n'allez certainement pas vendre. Donc, là, si on va faire un peu les stats de notre boutique, vous voyez que cette boutique a eu beaucoup de trafic, étant donné qu'on a plusieurs boutiques, donc j'ai décidé de ne plus partager les stats de mes boutiques en ligne. Donc, mais exceptionnellement pour cette vidéo, je vous montre tout simplement cette boutique-là. Donc, vous voyez que cette boutique a eu beaucoup de trafic parce que on a utilisé les bonnes méthodes. On savait que le Q4, c'est la période où les gens achètent pratiquement tout. Donc, pour ce faire, on a lancé plusieurs produits par boutique. Ça veut dire qu'on va prendre une boutique, on va lancer plusieurs produits. On va prendre une seconde boutique, on va lancer plusieurs produits. Parce que le plus important ici, ou bien la raison pour laquelle on diversifie les boutiques, c'est pour dire tout simplement que si un jour vous avez un problème avec la boutique A, il faudrait que la boutique B puisse vous sauver ou bien que la boutique B soit encore accessible aux ventes. Donc, c'est la raison pour laquelle on crée généralement beaucoup de produits, beaucoup de boutiques. Mais toujours est-il que si vous n'avez pas le budget, commencez avec une boutique. Commencez avec une boutique parce que créer plusieurs boutiques veut dire payer plusieurs abonnements chaque mois, payer plusieurs noms de domaine chaque mois, dépenser plus en termes de publicité ou bien payer ces personnes qui vont créer des sites chaque fois. Donc là, pour cette boutique-là, vous voyez que en quelques mois, on a eu pratiquement 77 946 visites. Donc là, je ne vais pas tout donner sur la boutique. En termes de commandes, on a eu 3003 commandes. Et en termes de panier moyen sur la boutique, on était sur un panier moyen de 13 612 francs. Donc, ceci ne voudrait pas tout simplement dire que tous ces commandes qui ont été effectuées sur la boutique ont été vendues. J'ai déjà parlé ici, je ne cesserai de le dire. Arrêtez de croire aux personnes qui vous disent que les dashboards sont la réalité. Étant donné que c'est le cash on délivré, vous pouvez être sur un taux de conversion entre 20 à 40% pour celui qui achète le plus moins cher ou encore de 20 à 50% pour celui qui fait venir les colis par bateau. Donc, une fois que ceci est fait, je vous montre un peu la stratégie publicitaire que j'ai utilisée sur cette boutique-là. Donc, une fois ceci fait, l'autre élément important
pour des produits, c'est tout simplement c'est les créatives. La plupart des personnes ne prennent pas en compte que la créative est l'élément le plus important des vidéos. Moi ici, lorsque je décide de lancer, par exemple pour Q4, la méthode qu'on a utilisée tout simplement, c'est que on s'est concentré sur un certain nombre de produits. Ça veut dire que par boutique, on pouvait faire 4 produits par boutique. Tout simplement sur ces boutiques-là, sur ces 4 produits-là, on pouvait avoir des vingtaines de créatives. Ça veut dire que chaque semaine, on testait les nouvelles créatives. Chaque semaine, on testait les nouveaux angles marketing parce qu'on s'était préparé pour le Q4. Parce que lorsque vous voulez vendre pour le Q4, ce n'est pas pendant la période du Q4 que vous préparez. Vous préparez bien en avant avec le budget, avec les produits que vous allez vendre, vous faites venir le stock et aussi les créatives. Donc, chaque semaine, on va tester les nouvelles créatives. Vous pouvez faire également la même chose. Ça veut dire que je vais lancer mon produit et une fois que le produit commence à scaler, les personnes, une fois que le produit commence à scaler, vous devez savoir que de temps en autre, la créative perd son riche. Et pour que la créative perde le riche, que le nombre de ventes ne réduise pas, chaque semaine ou encore chaque mois, vous allez tout simplement tester les nouvelles créatives, Cela permet que l'algorithme Facebook puisse mettre votre produit en avant. Donc, une fois que vous avez ceci, je vous montre un peu le type de campagne publicitaire que nous avons lancé pendant cette période de Q4. Donc là, moi, je vais partir par exemple sur créer une campagne. Je vais choisir tout simplement l'objectif de la campagne. Là, je prends l'objectif vente. Je vais cliquer sur continuer. Là, je vais partir sur une campagne manuelle. Là, je clique sur continuer. Et là, je vais aller sur la partie ensemble de publicité. Donc, sur la partie ensemble de publicité, par exemple, sur la campagne, si je reviens à la partie campagne publicitaire, je vais la nommer campagne mère. Donc là, elle est la campagne mère et cette campagne, c'est une campagne qui n'a pas le droit d'être lancée. Donc là, je clique tout simplement là, je vais mettre campagne mère et là, je vais désactiver avantage plus qui s'active maintenant automatiquement. Une fois que je suis là, je vais aller sur la partie ensemble de publicité. Donc, sur la partie ensemble de publicité également, je vais laisser là. Aussi, cet ensemble de publicité est un ensemble de publicité qui ne peut pas être lancé. Donc, là, je vais mettre AD2, mais donc c'est une seconde campagne qui ne doit pas également être lancée. Donc, une fois que j'ai l'ensemble de publicité 2, également cette campagne ensemble de publicité 2 qui ne doit pas être lancée, je vais venir par exemple là, je vais connecter mon pixel. Donc là, je vais prendre le pixel, je vais connecter le pixel et je vais choisir l'objectif de conversion ici qui serait l'objectif vente automatiquement. Donc, une fois que j'ai ceci, je vais rien modifier ici. Là, le prix, je vais par exemple laisser le prix. Et là, je vais prendre une date qui est entre 3 à 4 mois. Donc, moi, j'explique pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux prendre plusieurs mois? Parce que je vais créer une campagne je vais créer 3 campagnes différentes et je vais lier tous les 3 campagnes. Donc, avec une date qui est possible d'être modifiée. Donc là, moi, je vais prendre par exemple, je vais prendre jusqu'à 03, donc jusqu'à mars 2025. Donc là, je prends jusqu'à mars 2025 et octobre 2025. Donc là, ça a pris octobre, je peux modifier tout simplement. Je vais prendre mars 2025, je laisse là. Et la date de début de campagne également, je vais la prendre entre 04 par exemple. Et là, je ne vais pas modifier la campagne. Je vais laisser tout ça comme ça. Je vais partir sur la partie ensemble de publicité. Sur la partie publicité, je vais tout simplement choisir, enlever ici, métier annonceur, choisir les campagnes publicitaires. Donc, par exemple, je vais faire un exemple ici. Je vais choisir un produit, par exemple, ici. Donc là, je vais importer un produit pour montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire. Donc là, vous voyez, vérifier tout simplement que votre pixel soit connecté. Je vais importer le produit. Donc là, je vais sélectionner aussi la page. Là, je vais sélectionner une page. Donc là, je vais prendre par exemple cette page. Je prends ça. Une fois qu'on a sélectionné la page, on va venir désactiver toujours métier annonceur ici. Et là, il fait importer la créative. Donc, le nouveau Business Manager a beaucoup de problèmes avec ça. Donc, si vous rencontrez ce problème que lorsque vous voulez créer une campagne, après, vous ne voyez pas où importer la créative, vous revenez tout simplement sur la partie campagne publicitaire. Vous changez tout simplement l'objectif de campagne. Vous mettez d'abord interaction. Vous partez, vous importez la créative et une fois que vous aurez importé la créative, vous allez venir maintenant changer l'objectif. Donc là, moi, je vais partir ici sur l'objectif vente. Ici, je vais modifier. Je vais mettre d'abord interaction. Là, je continue là. Elle va modifier toute la campagne, c'est vrai. Mais là, je vais prendre et je vais revenir sur la partie publicité. Donc, sur la partie publicité, je vais aller en dessous. Je vais enlever multi-annonceur. Et vous voyez que là, maintenant, vous pouvez publier une vidéo. Donc là, moi, je vais cliquer là. Et je vais, par exemple, charger la créative ici. Donc là, moi, je vais aller sur suivant. Et là, je vais choisir une vidéo test, par exemple, une vidéo pour la démo. Je vais prendre ça. Je vais également cliquer là. Et là, je vais cliquer
sur suivant. Une fois que je clique sur suivant, je vais prendre également ça. Là, je vais cliquer là. Donc là, j'ai la première créative qui a été importée. Je vais venir tout simplement également sur la partie campagne. Je vais modifier l'objectif pour mettre l'objectif vente également. Donc là, je reviens mettre l'objectif vente et je clique sur suivant. Donc une fois que je clique sur suivant, je me rends tout simplement sur la partie publicité. Donc une fois sur la partie publicité, je vais tout simplement mettre l'URL de mon site internet. Donc là, vous pouvez mettre l'URL de votre site internet ici, tout simplement. Donc là, moi je vais mettre par exemple l'URL de mon site. C'est une démo. Donc je mets un peu l'URL de mon site internet ici. Donc vous allez tout simplement copier l'URL de la page produit sur Shopify. Vous allez venir mettre ça ici. Et là, vous allez tout simplement cliquer ici et venir dupliquer la campagne publicitaire. Donc là, moi, je vais la dupliquer par exemple à 3. Donc là, le nombre de campagnes, je vais prendre par exemple 3. Ça veut dire que je vais mettre 3 créatives. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez venir tout simplement cliquer sur Shift. Vous sélectionnez toutes les publicités. Donc là, je vais cliquer. Si je clique sur Shift ici, je sélectionne toutes les publicités. Je laisse la partie ensemble de publicité et la partie campagne. Je vais venir tout simplement publier premièrement toutes les publicités. Donc là, vous cliquez sur publier toutes les publicités ici. Une fois que vous avez cliqué sur publier, vous revenez tout simplement à la partie campagne publicitaire. Donc, cette fois-ci, vous revenez sur campagne. Vous allez aller également sur la partie campagne. Vous cliquez, vous créez maintenant une seconde campagne avec chaque ensemble de publicités. Donc là, moi, je vais cliquer également sur l'objectif vente et je vais cliquer tout simplement ici. Là, vous cliquez sur la campagne. Et une fois que vous arrivez ici, le plus important serait de lier la campagne 1 à la campagne 2 directement. Donc là, on a la campagne, mais on a la seconde campagne qui a été créée. Donc, je dois la modifier. Donc, une fois la première campagne créée avec les publicités qui sont lancées pour chauffer. Donc, lorsque vous lancez les publicités, vous vous rassurez tout simplement que toutes les publicités ont été acceptées, approuvées par Facebook. Une fois que ces publicités ont été approuvées, vous venez vous créer la deuxième campagne ici. Tout simplement, sur la deuxième campagne, vous cliquez sur l'objectif. Donc, vous prenez par exemple l'objectif vente. Vous allez sur l'objectif vente, vous cliquez sur continuer. Et là, vous prenez campagne manuelle. Là, vous prenez une campagne manuelle, vous cliquez. Une fois que vous prenez la campagne manuelle, vous allez tout simplement nommer maintenant, cette fois-ci, la campagne que vous allez lancer. Donc là, moi, je vais mettre, par exemple, je vais dire n'importe quoi, campagne iPhone. Donc, je vais mettre CM. Donc, CM iPhone 16. Donc là, je vais vendre ce iPhone 16 Pro Max sur cette campagne publicitaire. Donc, si vous voyez la publicité en ligne, achetez tout simplement. Donc là, une fois que vous cliquez là, vous mettez iPhone 16, là vous venez vous désactiver ici sur Advantage puisque s'active maintenant automatiquement. Donc une fois que vous allez cliquer ici, vous venez tout simplement, vous prenez une campagne ABO. On parle à la deuxième partie qui est la partie ensemble de publicité. Donc sur les ensembles de publicité, cette fois-ci, vous allez tout simplement nommer chaque intérêt par ensemble de publicité. Donc vous allez tout simplement nommer les différents intérêts des ensembles de publicité et vous allez venir sur la partie publicité ici. Sur la partie publicité, vous allez tout simplement supprimer la partie publicité. Donc en fait, c'est un compte que je n'utilise pas, mais en principe, vous venez sur la partie ensemble de publicité et sur la partie publicité et vous supprimez la partie publicité. Le but ici, c'est de joindre la campagne mais qui n'a pas droit d'être lancée avec ces publicités qui peuvent être lancées et de créer la seconde campagne dans laquelle vous allez joindre la campagne mais qui n'a pas les publicités de la campagne mais qui n'ont pas le droit d'être lancées à la deuxième campagne. Donc, une fois que vous allez faire ceci, vous allez tout simplement utiliser la bonne méthode pour joindre ces différentes campagnes avec les différents intérêts. Donc, ceci fait, je vous montre un peu les résultats qu'on a pu obtenir ou bien combien est-ce qu'on a dépensé sur les campagnes publicitaires avec cette nouvelle stratégie-là. Donc, par exemple, avec cette stratégie, vous allez tout simplement voir qu'il y a des campagnes sur lesquelles on a dépensé plus de 2000, 3000 $. Donc, il y a des campagnes sur lesquelles on a dépensé plus de 3000 $ en quelques mois. Là, je vais un peu agrandir. Là, on va voir. Donc, avec cette stratégie, vous voyez que sur toutes nos campagnes, on a beaucoup dépensé en termes de budget. Voilà, une campagne, on a dépensé 648, 196, 39, 193, 600. On est sur 40. On est sur 300 $, sur 300 € sur une campagne, 331 €, 500, 586, on est sur 200, on est sur 41, on est allé jusqu'à dépenser 2115 € sur une campagne publicitaire. Donc, ça veut tout simplement dire que la stratégie qu'on a utilisée et le type de produit qu'on avait répondait tout simplement aux besoins du consommateur. Donc, une fois que vous avez la bonne méthode, que vous avez la bonne stratégie, automatiquement,
vous pouvez vendre votre produit. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été instructive. J'espère que tu as appris de nouvelles choses. J'espère que si tu souhaites te lancer, cette vidéo pourrait être un pont pour toi de pouvoir te lancer en e-commerce. Surtout, ne te lance pas parce que tu as vu des résultats. Lance-toi parce que tu souhaites faire de ça une activité. Parce que si seulement tu vas te lancer par émotion, je suis sûr que tu ne vas pas perdurer. Si cette vidéo t'a été instructive, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire. Je prendrai vraiment le plaisir de te répondre. Si tu souhaites te faire accompagner, nous avons créé un programme de formation intitulé Empire e-com 2.0 qui est actuellement en promotion en plus de 3 mois d'accompagnement personnalisé. Si tu veux rejoindre cette formation, je laisserai certainement le lien de la formation en description. Et tous ceux qui vont rejoindre la formation dès aujourd'hui bénéficieront gratuitement de la mise à jour qui sera opérationnelle en janvier 2025. C'était Roméo Tomate et on se dit peace out.